C'est le seul club ULM de Creuse. Il est situé à Saint-Maurice-la-Souterraine. Il a été créé il y a une trentaine d'années par un agriculteur passionné d'avions. Il a réuni autour de lui une bande de copains passionnés. C'est le dossier de ce journal avec Noël Vaille et Nicolas Chigot. La Creuse vue du ciel. Un spectacle dont ne se lasse pas François Leboeuf à bord de son avion, la copie d'une machine des années 30 qu'il a construite lui-même. J'ai acheté des plans à l'architecte en Allemagne, 3 ans et demi de boulot. Et puis mes amis du club sont venus m'aider pour l'assemblage final. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il vole doucement, donc je reste très longtemps en l'air. Et c'est que du bonheur. C'est une passion. Cette passion, il la partage avec les adhérents du PAL, le seul club ULM de la Creuse. Tout a commencé en 1992 grâce à André Kémiec. Cet éleveur bovin passionné d'avions décide de créer sa piste en plein champ. Les vaches qui regardent passer les trains, elles regardent passer les avions. Je faisais de l'avion à Limoges. Et donc pour aller à Limoges, ça imposait de perdre une demi-journée, voire plus, pour voler souvent un quart d'heure ou une demi-heure. Et puis ça fait envie à pas mal de copains. Donc on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être faire un club. C'est ce qu'on a fait avec 4 ou 5 copains. On a acheté notre premier appareil pour le club, on a construit notre premier hangar. Un instructeur est embauché pour former les nouveaux adhérents. Au début des années 2000, le club est à son apogée. Il compte 7 ULM et une vingtaine de pilotes venus de la Creuse et des alentours. Au tout début, on nous regardait avec des yeux en disant « mais qu'est-ce que ça va donner ?» Puis au fur et à mesure, ce club a été apprécié et beaucoup de personnes nous faisaient des demandes. Et là, le président a su organiser chaque année des journées portes ouvertes. Aujourd'hui, dans les anciens hangars récupérés à la Cogema, Philippe Mariette, le mécanicien historique du club, continue à bichonner les machines. C'est délicat ces petits engins à entretenir? Il y a une surveillance à faire de certaines pièces, principalement le moteur. Et puis, ma foi, le restant au niveau de la structure, faut la surveiller, voir s'il n'y a pas de déchirure dans la toile. Enfin, des parties qui sont vitales pour le vol. Désormais, les décollages sont plus rares, mais le plaisir reste intact. Didier Cattelino, l'un des premiers pilotes du LM en France, s'émerveille toujours avec son pendulaire. C'est un pilotage, on appelle ça aux fesses, un pilotage simple, un pilotage de sensation. À droite pour aller à droite, à gauche pour aller à gauche. C'est physique, c'est beaucoup plus physique que le 3-axes. Le 3-axes, il y a un manche et des volets. Donc c'est un peu mécanique, on va dire, là, le pilotage. Que là, c'est un pilotage naturel, simplement en déplacement de centre de gravité. Premier avion de Dédé. Quand il ne pilote pas, les vénérables fous volants creusois se retrouvent dans le petit bungalow du club. Après, il y a eu le Guépi. C'est là que chaque samedi, ils poursuivent leur histoire d'amitié.